Le Sahel, une région autrefois considérée comme perdue, a été le théâtre d'un bouleversement stratégique inattendu. Ibrahim Traoré, un leader improbable, a mené une offensive audacieuse qui a redéfini les règles du jeu dans cette zone en guerre. Ce retournement rapide a non seulement défini l'avenir du Burkina Faso, mais il a également envoyé un message fort. La résilience locale peut dépasser les attentes internationales. Comment une telle transformation a-t-elle été possible? Et quelles répercussions cette victoire pourrait-elle avoir sur l'avenir de la région, voire sur l'Afrique elle-même? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un militaire. Il incarne une réponse aux défis multiformes auxquels le Sahel fait face depuis des décennies. Cette victoire n'est pas seulement un exploit militaire, mais une victoire de la résilience humaine et de la coopération locale. Alors que la communauté internationale doutait du potentiel de cette région, Traoré a prouvé que l'adaptabilité et l'intelligence collective sont des armes puissantes contre l'adversité. Dans un environnement hostile, où les grandes puissances échouent souvent, l'initiative locale s'est imposée comme la solution la plus viable. Cette transformation n'a pas seulement un impact local, mais il pourrait bien redéfinir les paradigmes de la sécurité et de la coopération internationale. Le Sahel, longtemps perçu comme une terre de perdition, pourrait désormais devenir un modèle de résilience et d'autogouvernance pour d'autres régions fragiles. Ce changement, encore fragile, dépendra de la capacité des acteurs locaux à maintenir cette dynamique tout en naviguant les défis externes et internes qui surgissent à chaque étape. Le retournement dans le Sahel a pris tout le monde de court. En quelques heures, Ibrahim Traoré et ses forces ont non seulement renversé la situation militaire, mais ont aussi redéfini l'équilibre du pouvoir dans la région. Ce qui semblait être une défaite inévitable s'est transformé en une victoire impressionnante, non grâce à des équipements sophistiqués ou à une aide internationale, mais à la connaissance intime du terrain et à la résilience des habitants du Sahel. C'est un exemple frappant de la manière dont une communauté peut se relever par elle-même, même face à l'adversité la plus écrasante. Avant cette offensive, les experts internationaux prédisaient une nouvelle défaite pour les forces sahéliennes. Cependant, les signaux faibles interceptés par les réseaux locaux ont permis aux forces sahéliennes de réagir rapidement. Dès les premières heures de l'attaque, les villages du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé à recevoir des informations cruciales permettant à chaque unité locale, des plus reculées aux plus organisées, de se coordonner avec une efficacité inédite. Cela a marqué le début d'un nouveau modèle de guerre, où la coopération locale et la réactivité ont surpassé les stratégies classiques de guerre conventionnelle. La clé de ce retournement résidait dans la capacité des forces locales à se lire et à s'adapter au terrain. Le désert, souvent vu comme un obstacle, est devenu un allié stratégique. Là où les observateurs internationaux ne voyaient que de l'abandon et du chaos, les Sahéliens ont vu des opportunités. L'attaque préemptive, une décision audacieuse de frapper avant d'être frappé, a été le catalyseur de ce changement spectaculaire. En quelques heures, l'équilibre du pouvoir a basculé, prouvant que dans un environnement aussi complexe, l'agilité et l'intelligence locale peuvent faire toute la différence. Ibrahim Traoré n'était pas un chef militaire ordinaire. Contrairement à beaucoup d'autres leaders militaires dans le Sahel, il a su exploiter les forces locales pour créer un changement radical. Ce n'était pas seulement une question de tactique militaire, mais aussi d'une stratégie ancrée dans une compréhension profonde de la culture et des dynamiques locales. Traoré a réussi là où d'autres avaient échoué, en écoutant les voix de la résistance locale et en unifiant la population derrière un objectif commun, la survie et la souveraineté du Sahel. L'impact immédiat de son leadership a été visible dans les premières heures de l'offensive. Les villages, longtemps sous l'emprise de la peur et de l'incertitude, ont commencé à se mobiliser. La rapidité de la réponse sahélienne a renversé les attentes de la communauté internationale. La décision de frapper avant d'être frappé a été décisive. Ce n'était pas une simple attaque militaire, mais une déclaration. Le Sahel n'était plus un territoire de résignation, mais un terrain de résistance active. Cette offensive a non seulement redonné espoir à la population locale, mais a aussi envoyé un message fort à la communauté internationale. Les peuples du Sahel, bien qu'isolés, sont capables de se défendre par leurs propres moyens. Le modèle de résilience qu'Ibrahim Traoré
a mis en place a marqué un tournant dans la façon dont les conflits dans la région sont perçus. En agissant rapidement et en tirant parti des ressources locales, il a non seulement inversé le cours des événements, mais a aussi créé un précédent pour les futures stratégies de défense dans le Sahel et au-delà. Je suis prêt à continuer avec les autres parties si vous le souhaitez. Le retournement stratégique dans le Sahel a été rapide et décisif. Ibrahim Traoré et ses alliés ont agi avec une détermination qui a bouleversé l'équilibre de la région. L'opération a été lancée dans les heures précédant une offensive ennemie majeure. Plutôt que de rester sur la défensive, les forces sahéliennes ont pris l'initiative et frappé d'abord, un choix audacieux qui a changé le cours des événements. Ce n'était plus une guerre traditionnelle, mais une guerre basée sur l'adaptabilité et la capacité à lire le terrain. Les premières frappes ont visé des cibles stratégiques, notamment des dépôts de carburant et des infrastructures logistiques ennemies. Ce qui semblait être une série de petites attaques coordonnées a rapidement pris de l'ampleur, déstabilisant l'ennemi. En moins de 12 heures, les forces sahéliennes avaient infligé des pertes sévères aux bases ennemies, réduisant ainsi leur capacité à mener des offensives. Le retournement ne s'est pas limité à une simple victoire militaire. Il a également démontré la puissance de la résilience locale et la capacité des forces sahéliennes à se réorganiser rapidement sans dépendre des aides extérieures. Ce qui rend cette offensive unique, c'est qu'elle a été menée avec des ressources locales limitées. Pas de soutien extérieur massif, pas de technologie avancée, mais une coordination locale parfaite et une connaissance intime du terrain. Les forces sahéliennes ont utilisé des équipements artisanaux et des systèmes de communication improvisés, mais ces atouts se sont avérés plus efficaces que prévu. Chaque village, chaque route, chaque point de passage dans le désert a joué un rôle crucial dans la stratégie de résistance. Les informations circulaient rapidement entre les différents groupes, et l'ennemi, pris de court, n'a pas pu réagir avec la même efficacité. Le rythme des événements s'est accéléré avec l'apparition de nouveaux signaux et la réception de renseignements en temps réel. Les villages qui avaient été considérés comme des zones de désolation ont joué un rôle central dans la collecte d'informations et la transmission des données vitales. Grâce à un réseau local bien organisé, les Sahéliens ont pu anticiper les mouvements de l'ennemi et coordonner des frappes ciblées avant même que l'adversaire n'ait la possibilité de réagir. La vitesse de l'exécution a été essentielle. En un temps record, les forces sahéliennes ont repris l'initiative et mis l'ennemi sur la défensive. À chaque étape, les forces locales ont fait preuve d'une résilience impressionnante. Plutôt que de se replier, elles ont maintenu une pression constante, exploitant chaque occasion pour frapper là où l'ennemi s'y attendait le moins. L'efficacité des attaques ne résidait pas dans la puissance brute, mais dans la précision des frappes et la capacité à maintenir un niveau de coordination élevé malgré les conditions difficiles. Les bases ennemies ont été réduites à néant, leur approvisionnement en carburant et en munitions coupées, ce qui a mis fin à leur capacité de contre-attaque. En quelques heures, une situation qui semblait désastreuse pour les forces sahéliennes s'est transformée en une victoire décisive. Cette rapidité d'action et cette prise de décision audacieuse ont montré au monde que, même dans les conditions les plus extrêmes, les forces locales peuvent s'imposer et renverser une situation apparemment perdue. Ce retournement a non seulement changé le cours de la guerre dans la région, mais a également renforcé le moral de la population locale. Les villages, autrefois occupés par la peur, ont commencé à se relever. Les familles ont retrouvé leur foyer, les marchés ont rouvert, et la vie quotidienne a commencé à revenir. Ce renouveau n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique, car il a restauré la confiance des Sahéliens en leur propre capacité à se défendre et à s'organiser pour un avenir plus stable. L'efficacité de l'offensive sahélienne peut être mesurée à travers 3 indicateurs clés qui illustrent non seulement la rapidité de la réaction, mais aussi la précision de l'action. En moins de 12 heures, les forces locales ont réussi à infliger des pertes substantielles à l'ennemi, rendant toute contre-attaque pratiquement impossible. Le premier chiffre marquant concerne les pertes ennemies. En moins de 12 heures, plusieurs positions stratégiques ont été détruites, privant l'ennemi de près de 50% de ses ressources logistiques. Les bases
utilisés pour stocker des carburants et des munitions ont été les premières cibles, réduisant ainsi la capacité de l'ennemi à maintenir ses offensives. Ce coup décisif a privé l'adversaire de ses moyens de projection et d'attaque, rendant leur base vulnérable aux frappes suivantes. En d'autres termes, ce qui semblait être une guerre interminable et dominée par des forces extérieures s'est rapidement transformé en un affrontement à la faveur des forces sahéliennes. Le deuxième élément clé est la durée de l'opération. Normalement, une offensive dans un terrain aussi difficile aurait pris des jours, voire des semaines. Pourtant, grâce à une coordination parfaite et une connaissance fine du terrain, les forces sahéliennes ont pu mener l'opération avec une rapidité impressionnante. Moins de 12 heures se sont écoulées entre la première attaque et la stabilisation des positions. Ce timing exceptionnel démontre non seulement l'efficacité des frappes, mais aussi la capacité des unités locales à se coordonner sans dépendre de ressources extérieures. Le troisième indicateur clé réside dans la coopération régionale sans précédent. Jamais auparavant, les pays voisins, tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, n'avaient agi avec autant de cohésion. Grâce à des infrastructures locales de communication, les informations ont circulé rapidement entre ces pays, permettant une réponse immédiate et coordonnée. Cette collaboration interrégionale a été l'un des facteurs décisifs de la réussite de l'opération. Alors que les interventions extérieures sont souvent marquées par des lacunes de coordination, l'approche sahélienne a démontré la force d'une action commune fondée sur des réseaux locaux. Ce modèle de coordination a permis aux forces sahéliennes de déstabiliser l'ennemi à un moment où d'autres auraient probablement échoué. Ces trois chiffres clés, la réduction de 50% des ressources ennemies, la durée exceptionnelle de l'opération et la coopération régionale inédite, démontrent que la victoire sahélienne n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une préparation minutieuse et d'une capacité à utiliser les ressources locales de manière optimale. L'intelligence locale, soutenue par des réseaux de communication et une compréhension précise du terrain, a permis de réaliser ce que de nombreuses puissances militaires extérieures considéraient comme impossible. Cette victoire a non seulement redéfini la dynamique du Sahel, mais elle a aussi mis en lumière l'importance d'une défense basée sur les réalités locales plutôt que sur des stratégies externes. Les succès de l'offensive sahélienne ont suscité des débats passionnés parmi les analystes. D'un côté, certains soulignent que cette victoire n'aurait pas été possible sans un soutien extérieur, notamment en termes d'équipements militaires sophistiqués ou d'armements fournis par des puissances étrangères. Selon eux, la rapidité et la précision des frappes sahéliennes, ainsi que la coordination régionale, indiquent que des puissances extérieures ont probablement joué un rôle discret, mais essentiel. Pour ces sceptiques, la victoire des forces locales ne serait qu'une illusion, masquant l'intervention clandestine de forces internationales derrière les lignes sahéliennes. D'un autre côté, il existe une position plus optimiste, celle des partisans de l'approche sahélienne. Selon eux, la réussite de l'offensive prouve que l'adaptabilité et la résilience des forces locales peuvent compenser l'absence de soutien extérieur. Ibrahim Traoré et ses officiers ont montré que, face à l'adversité, une stratégie fondée sur la connaissance du terrain et la mobilisation des ressources locales peut l'emporter sur des approches militaires traditionnelles. En d'autres termes, la véritable force réside dans la capacité à lire et à comprendre son environnement et à agir avec rapidité et cohésion plutôt que de compter sur des soutiens extérieurs. Cette position met en avant la capacité d'autosuffisance du Sahel, qui peut désormais se défendre sans l'aide des grandes puissances. La vérité, comme souvent, se situe entre ces deux positions. Certes, la technologie moderne et la coopération interrégionale ont joué un rôle clé dans le succès de l'offensive, mais ce n'est pas seulement la technologie qui a fait la différence. C'est avant tout la capacité des forces sahéliennes à s'organiser, à s'adapter et à utiliser efficacement les informations locales pour anticiper les mouvements ennemis et répondre de manière coordonnée. Cette guerre asymétrique, menée sur un terrain difficile et hostile, a montré qu'une armée, même modeste en ressources, peut l'emporter grâce à une compréhension fine de son environnement. Ainsi,
Bien que des éléments extérieurs aient probablement facilité la victoire, la véritable leçon à tirer de cette offensive réside dans l'autonomie croissante des forces locales et leur capacité à s'adapter à la situation de manière stratégique. L'exemple sahélien démontre que, parfois, la clé du succès réside non pas dans la puissance brute, mais dans la capacité à penser et à agir de manière indépendante, en s'appuyant sur les ressources et le savoir-faire locaux. Le Sahel, longtemps perçu comme une région condamnée, a montré qu'il pouvait non seulement survivre, mais aussi prendre le contrôle de son propre destin. À mi-parcours de l'offensive, la véritable ampleur du changement est devenue évidente. Les forces sahéliennes, qui semblaient condamnées à l'échec face aux puissances extérieures, ont non seulement repoussé l'ennemi, mais ont également inversé la dynamique régionale. Ce retournement n'était pas seulement militaire, il était aussi symbolique. La prise de contrôle par les forces locales a montré que l'avenir de la région ne dépendait pas des interventions extérieures, mais de la capacité de ses habitants à se réorganiser et à se défendre. Ce fut un tournant dans la perception internationale de la région. Un modèle de résilience et de réinvention est né, transformant le Sahel en un exemple pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Ibrahim Traoré et ses alliés ont réussi à prouver qu'un environnement hostile ne constitue pas seulement un obstacle, mais aussi une opportunité. En comprenant leur terrain, en utilisant leurs ressources locales et en s'adaptant rapidement, ils ont montré qu'une région, même fragilisée, peut redevenir un acteur de changement. Ce point de bascule a marqué le début d'une nouvelle ère pour le Sahel. Les conséquences de l'offensive sahélienne ne se limitent pas aux seuls aspects militaires. Le retournement stratégique a affecté plusieurs groupes sociaux de manière tangible, avec des répercussions à la fois immédiates et à long terme. Chaque groupe a vécu cette victoire d'une manière différente, mais tous ont ressenti son impact. Pour les populations locales, cette victoire a redonné espoir. Les villages, autrefois désertés à cause de l'insécurité, ont commencé à se repeupler. Les familles déplacées sont retournées chez elles et la vie quotidienne a progressivement repris son cours. Le retour de la sécurité a permis la réouverture des marchés et la reprise des activités commerciales. Ce renouveau économique a eu un effet domino, permettant aux communautés de se reconstruire non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. La résilience des habitants, renforcée par cette victoire, a donné un nouveau sens à leur existence et a restauré leur confiance en leur capacité à se défendre. Du côté des jeunes sahéliens, cette victoire a été une source d'inspiration. Dans les universités et les centres de formation, les jeunes ont commencé à imaginer un avenir plus autonome pour la région. L'idée que le Sahel pouvait se relever grâce à ses propres ressources a résonné profondément. Ce sentiment de pouvoir et de détermination a transformé la mentalité des nouvelles générations qui ne se sentent plus condamnées à vivre dans l'ombre des puissances étrangères. Cette victoire a planté les graines d'une vision d'un avenir plus indépendant et plus résilient, où les jeunes sahéliens sont les architectes du changement. Les travailleurs et producteurs locaux ont également ressenti un impact direct. Les marchés, longtemps inaccessibles à cause de l'insécurité, ont été rétablis. Les routes commerciales, désormais sécurisées, ont permis la libre circulation des biens et des services. Les producteurs locaux ont pu vendre leurs produits sans craindre des attaques. Et les zones autrefois abandonnées sont devenues des points névralgiques de l'activité économique. Cela a permis à de nombreuses familles de retrouver leurs moyens de subsistance et a même ouvert de nouvelles opportunités pour ceux qui avaient été marginalisés par la violence et l'insécurité. Enfin, à l'échelle régionale et internationale, les implications sont tout aussi importantes. La victoire sahélienne a envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Sahel n'est plus une région condamnée à la défaite. Les puissances étrangères qui avaient longtemps dominé les dynamiques de sécurité dans la région, ont dû reconsidérer leur approche. Les pays voisins, comme le Ghana et la Guinée, ont observé avec intérêt ce renversement de situation et pourraient envisager des stratégies similaires pour renforcer leur propre sécurité. La victoire sahélienne pourrait également servir de modèle pour d'autres régions en crise, offrant un exemple de résilience et de gouvernance locale. Ainsi, les conséquences de cette victoire vont bien au-delà du champ de bataille. Elles ont redéfini la dynamique interne du Sahel, redonné de l'espoir à ses habitants et influencé la manière dont la région
est perçue par le monde entier. Cette offensive ne marque pas seulement un changement militaire, mais un tournant sociétal, économique et géopolitique majeur. Les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour l'avenir du Sahel. Les répercussions de la victoire sahélienne dépendront largement de la capacité des forces locales à consolider leur succès et à naviguer dans les défis à venir. 3 scénarios différents peuvent se dessiner, chacun influencé par des facteurs internes et externes. Le scénario optimiste repose sur la continuité de la dynamique de coopération régionale et de stabilité intérieure. Si les pays du Sahel parviennent à maintenir la sécurité et à renforcer leurs capacités militaires et économiques, la région pourrait connaître un renouveau durable. Les infrastructures essentielles seraient restaurées rapidement, routes commerciales sécurisées, écoles et hôpitaux rouverts et les marchés prospéreraient. Dans ce scénario, les pays voisins, comme le Ghana et la Guinée, s'engageraient dans des initiatives communes, renforçant ainsi la coopération régionale. Ce modèle de gouvernance partagée et de sécurité interne pourrait inspirer d'autres régions fragiles. La coopération régionale, désormais plus forte, offrirait au Sahel une base solide pour contrer les menaces futures. Les pressions externes, bien que présentes, seraient relativement maîtrisées, et la région commencerait à jouer un rôle plus actif dans les dynamiques géopolitiques de l'Afrique de l'Ouest. Le scénario intermédiaire, plus probable, se caractérise par une stabilisation partielle. Les progrès réalisés par les forces sahéliennes pourraient permettre à la région de maintenir une certaine sécurité, mais les défis économiques et politiques demeureraient. Les tensions internes, liées à des intérêts divergents entre les pays du Sahel, pourraient ralentir le processus de coopération régionale. Le Sahel pourrait connaître une stabilisation relative, mais les divisions internes et la pression internationale pourraient empêcher une transition complète vers un modèle autonome et durable. Les villages récemment reconquis connaîtraient des hauts et des bas. Certains s'épanouiraient, tandis que d'autres resteraient fragiles. La capacité des forces sahéliennes à gérer ces tensions internes serait cruciale pour éviter une dégradation de la situation. Le scénario pessimiste met en lumière les risques de fragmentation et d'instabilité croissante. Si les tensions internes augmentent, exacerbées par des ingérences extérieures, la cohésion du Sahel pourrait se fissurer. Les sanctions économiques, la critique internationale et la pression des puissances étrangères pourraient affaiblir l'unité régionale, les groupes armés et les insurrections locales pourraient ressurgir, provoquant un retour à un cycle de violence. Les forces sahéliennes, privées de soutien extérieur, risqueraient de ne pas pouvoir contenir ces nouvelles menaces. Ce scénario de déstabilisation pourrait entraîner une nouvelle période de crise prolongée, avec des conséquences dévastatrices pour la population locale. En conclusion, bien que l'avenir du Sahel soit incertain, il est possible de déterminer 3 trajectoires claires qui dépendent de la manière dont la région saura gérer les défis internes et externes. Le scénario optimiste, axé sur la coopération et l'autosuffisance, offre le plus grand potentiel pour un avenir stable et prospère. Toutefois, les pressions internes et externes devront être maîtrisées pour éviter un retour à l'instabilité. La victoire sahélienne est plus qu'un simple succès militaire. Elle touche au cœur des aspirations de nombreuses régions en crise. Ce retournement spectaculaire, orchestré par Ibrahim Traoré et ses alliés, envoie un message puissant. La résilience, la solidarité et l'adaptabilité peuvent triompher même dans les situations les plus désespérées. Mais ce message ne se limite pas à l'Afrique du Sahel. Il résonne bien au-delà, car il incarne l'idée que les communautés locales peuvent prendre en main leur propre avenir indépendamment des puissances extérieures. Pour les peuples d'autres régions fragiles, l'exemple du Sahel est une source d'inspiration. Il démontre que, même face à des défis colossaux, il est possible de se réinventer et de renverser la situation en puisant dans ses propres ressources. C'est une leçon d'autosuffisance et de résilience qui pourrait bien éclairer la voie pour d'autres pays confrontés à des situations similaires. Les jeunes générations en particulier peuvent puiser de cette histoire un sentiment de pouvoir et de responsabilité face aux défis globaux. Les populations des régions touchées par des conflits ou par des situations de marginalisation peuvent se retrouver dans ce modèle sahélien. Ce modèle n'est pas une simple solution militaire, mais un appel à la réorganisation de la société, à la coopération locale et à la réaffirmation du pouvoir des communautés.
En ce sens, cette victoire va au-delà de la simple stratégie de défense. Elle nous montre que la clé de la survie et du succès réside dans la capacité à se réadapter et à réinventer les règles du jeu, loin des logiques imposées de l'extérieur. Ainsi, cette victoire, loin d'être un acte isolé, représente une porte ouverte vers une nouvelle manière de concevoir les relations internationales, la sécurité et l'autonomie des peuples. Pour garantir la pérennité de la transformation observée dans le Sahel, une série d'actions concrètes doit être mise en place. Ces étapes sont essentielles pour renforcer l'autonomie régionale et assurer un avenir stable pour la région. La première priorité est de sécuriser les zones récemment reconquises. Cela nécessite un renforcement des patrouilles locales, ainsi qu'une meilleure coordination entre les villages et les unités militaires. L'objectif est d'établir une zone de sécurité durable où les populations peuvent se réinstaller sans craindre de nouvelles attaques. Le succès de cette étape sera mesuré par une réduction progressive des incidents violents et une stabilisation des zones sensibles. La deuxième étape est de relancer les services essentiels tels que les écoles, les hôpitaux et les points d'eau. La réouverture de ces infrastructures permettra de restaurer une certaine normalité et de renforcer la confiance des populations. Il est crucial de redonner aux habitants les moyens de subvenir à leurs besoins de base pour maintenir la stabilité sur le long terme. Le retour de ces services sera un indicateur clé du succès de la reconstruction. Ensuite, il faudra relancer l'économie locale en rétablissant les routes commerciales et en soutenant les producteurs locaux. Les marchés doivent être réouverts et les populations doivent être encouragées à reprendre leurs activités économiques. La croissance des échanges commerciaux et la reprise des activités économiques locales seront les premiers signes de cette relance. La quatrième étape est de former une nouvelle génération de leaders. Des programmes de formation pour les jeunes, les enseignants et les médiateurs communautaires permettront de renforcer la résilience du Sahel. Le succès de cette étape sera mesuré par le nombre d'initiatives locales qui émergent de cette nouvelle génération, capable de guider la région vers un avenir plus autonome. Enfin, pour garantir la durabilité de ces progrès, il est essentiel de renforcer la coopération régionale. Cela inclut la création d'une gouvernance unifiée entre les pays du Sahel afin de coordonner la défense et renforcer la coopération économique et sociale. La réussite de cette coopération sera mesurée par la mise en place d'institutions communes et la stabilité croissante des relations interétatiques. L'offensive sahélienne ne représente pas seulement une victoire militaire, mais un véritable renouveau pour la région. Ibrahim Traoré et ses alliés ont montré au monde que la force d'une région ne réside pas uniquement dans ses armes, mais dans sa capacité à se réinventer, à se relever face à l'adversité. Le Sahel, autrefois perçu comme un terrain de perdition, est désormais un symbole de résilience et d'espoir pour de nombreuses autres régions fragiles. À travers cette transformation, le Sahel nous rappelle une vérité fondamentale. Les communautés locales sont capables de créer un avenir meilleur, à condition de disposer des outils nécessaires et d'une volonté commune. La résilience, la solidarité et l'adaptabilité sont des valeurs puissantes qui transcendent les frontières et les contextes. La victoire sahélienne incarne cette force intérieure qui permet de dépasser les obstacles les plus lourds. Le chemin parcouru est impressionnant, mais il n'est que le début. Les défis restent nombreux, mais la route vers un Sahel autonome et prospère est désormais tracée. La question que nous devons nous poser est, et nous, dans nos sociétés, sommes-nous prêts à suivre cet exemple de résilience, à puiser dans nos propres forces pour façonner notre avenir ? Le Sahel nous offre une leçon précieuse sur la résilience, l'adaptabilité et la solidarité. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Elle nous invite tous à réfléchir sur notre propre capacité à surmonter les défis, à prendre en main notre avenir et à reconstruire ce qui a été brisé. Dans un monde en constante évolution, l'exemple du Sahel pourrait bien être la clé de nombreuses réponses aux crises actuelles. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de soutenir les initiatives locales, d'investir dans la résilience des communautés et de croire en leur potentiel. Nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit en renforçant les liens de solidarité, en partageant nos ressources ou en soutenant des projets qui favorisent l'autonomie. Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer
à ce changement, en réfléchissant à nos actions, en soutenant des causes locales et en nous engageant pour un avenir plus équitable et durable. Le Sahel nous montre qu'un avenir meilleur est possible, même dans les conditions les plus difficiles. Alors, qu'attendons-nous pour agir ?